Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, Madame. oui, Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui, qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. moi je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous Mm. comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon, Mm. ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez ça, c'est simple, hein? Il n'y a pas besoin d'être bricoleur hein, pour ça. Hein? Mm. Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je suis pas plus avancée pour ça, hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est ça exactement? Expliquez-moi alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et Ah. le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois Oui. que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? vous êtes Et locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon, Oui. ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Ah, pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben, pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, cet après-midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil, Oui? grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein? Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrotte ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a pas, ici, il y en a pas, je sais pas où il met son vin. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon toubib, hein? Oui, merci. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. docteur. Bonjour madame, c'est Oui. le docteur de la place normale. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non? Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même, alors, du vin de messe, c'est le même, mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Écoutez, pour éviter toutes les brûlures,
Hein. Parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui. Oui, mais le vin va être perdu. Enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant, il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée? Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait? Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto? Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Ah, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Hein. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Hein. Ah, vous ne le saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Alors ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur? Le service des égoutiers à l'appareil. Oui? Vous êtes la dame qui habite au-dessus là? Oui? Voilà. Bon, Oui. on est en train de détartrer vos canalisations là, qui arrivent dans les égouts. Oui? Et on aurait dû finir à 11h. Oui? Donc on n'a pas préparé notre gamelle évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui? Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui? Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui? Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations, Oui? et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui? Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser donc par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux le faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégobelé. Mais puis quand même, il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils le mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là.
Tu sais pas, ils sont en dessous la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Hein. Moi, un bonhomme va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montres prendre une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes. Eh ben, pour mettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, des chiens. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Ah, oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picotte, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? M'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, oui. quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, Je bon. vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous le mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. le dos. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein? Ah, bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a croqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh, bah mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller, lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je ne savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah, bah, je Ça suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah, bah, Il bah, est... écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars Oui. de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui, va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Non, bonsoir. Sois un vrai.
T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Bah, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est El Jamès? Ouais, c'est moi. Ah d'accord, bonjour, c'est la Feria de Lan, à l'appareil. Qui ça? La Feria, C'est qui? l'organisation des courses et combats de taureaux. De Lan. Ah oui, alors. Attendez, je parle bien à El Jamès le torero ou pas là? Ah non. Non. Non, attendez, parce que nous avons un petit problème. Nous avons un torero qui s'est inscrit pour combattre donc samedi, Ouais? qui s'appelle monsieur El Jamès. On nous a envoyé son curriculum vitae, El Jamès Fabrice. Non, c'est pas moi. Alors là, monsieur, il y a un petit problème, vous permettez? Ouais. Monsieur le directeur. Monsieur... Mais vous êtes monsieur Jamès? Oui, c'est bien ça, j'avais Fabrice, mais pas elle, Jamès. Attendez, vous n'êtes pas torero? Ah non, sûrement pas. Bon, on a un monsieur Jamès là. Apparemment, c'est pas un torero, et il s'appelle pas El Jamès, mais Jamès... Fabrice, c'est ça, mais je peux trouver haut, n'importe quoi, je sais pas qui c'est qui a des... Je vous passe au directeur. Hein. Ouais. Bah oui, mais ça pose un problème parce qu'ils veulent recevoir ce midi. Allô? Oui? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, organisateur de la Feria de Lan. Ouais. Vous n'êtes pas torero. Ah, sûrement pas. Non, non. Et vous êtes bien monsieur Jamès. Ah oui, oui, c'est pas de problème là-dessus. Bon, alors il y a un petit problème parce que nous avons une commande pour un taureau pour entraînement, hein, Ouais. pour un torero appelé El Jamès qui habiterait à Montcornet. Ah non, non, non. Et nous voulions le prévenir que le taureau serait livré ce midi à l'adresse indiquée. Ah, sûrement pas. Ah ben je vous assure monsieur. Ah, bah moi, je veux pas le savoir, moi. On est obligé d'observer le règlement de la compétition, ce qui veut dire que la personne qui a commandé un taureau d'entraînement jusqu'à samedi va être obligée de le garder jusqu'à samedi. Ouais, mais moi, je veux pas le savoir, c'est pas moi qui ai commandé ça, n'importe quoi, je vois pas pourquoi que j'aurais commandé un taureau. Écoutez monsieur, ce que vous allez faire, quand le taureau va vous être livré ce midi, Je vais rien avoir du tout. il fait quand même 530 kilos. Bah, je m'en fous, il fait 530 kilos, n'importe... Bon, où est-ce que vous le gardez? Ah, du tout, je garde pas du tout. Comment? J'entends votre femme là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on veut pas de ça ici, n'importe quoi. Ah bah écoutez, passez-la moi parce que je vais lui expliquer que c'est obligatoire. Hein. Tiens, prends-le. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, organisateur de la feria tournante. Oui. Alors c'est vous qui allez garder donc la bête, hein? C'est un taureau Vous de chez rigolez nous. pas un petit peu là? Pardon madame? C'est un cirque ou quoi là? Non, c'est une feria. Oui, c'est une feria, mais nous on n'est pas torero ici. Ah bah écoutez, c'est une erreur qui a été faite. C'est Quelqu'un une nous... erreur, mais moi votre taureau j'en veux pas. Ah bah madame, je suis désolé, c'est Moi je obligatoire. regrette, je n'ai pas besoin de votre taureau, je n'ai rien commandé du tout. Bah vous allez quand même l'avoir, puisqu'il va vous allez l'avoir avant midi, hein. Bah vous vous démerderez, vous repartirez avec, hein. Il y en a que pour 3 jours, hein madame, hein. Il n'y en a pas y en avoir pour 3 jours, je ne veux pas de ça. Madame, excusez-moi, vous pouvez bien le garder quand même pendant Ça 3... va pas, non, je veux bien le garder, non mais... vous Madame. êtes bien ou quoi là? Vous allez avoir la nourriture, le foin qui va être livré avec. On va voir la nourriture qui dit. Oui, absolument. Oui, bah j'en veux pas de votre nourriture, moi. Bah vous allez bien le nourrir quand même. Je veux pas de votre taureau non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Bah oui, mais nous on a reçu une demande. Bah, je veux rien à foutre de votre demande, moi. J'ai rien demandé, moi. Bon, alors écoutez, hein, moi j'ai un petit problème. Vous permettez que je demande aux instances? Bah demandez, allez-y. On a un problème là, parce que le torero El Jamès apparemment s'est dégonflé et il ne veut Il plus... s'est dégonflé, qui vient de dire. Il veut plus prendre la bête. Écoute, le torero jamais, s'il s'est dégonflé, il veut plus prendre la bête, qui dit. Ah oui, jusqu'à lundi, bah, c'est ce que... Attends, il est en train de demander, là. Jusqu'à lundi, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais ils vont le garder dans leur appartement, évidemment. On va le garder dans notre appartement. Non, mais ils sont pas tarés là-dedans. Bah ils vont le nourrir, on va Non, donner... mais ça va pas, non? Est-ce qu'ils ont mis l'abreuvoir en plastique avec? Je veux pas de ça ici, moi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 € d'achat, modalité magasin et drive participant sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Gare de Reims-Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare. Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Ouais. Ouais, pas terrible, quoi. Hein. Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté. Est bien monté. Et remercie ces dames. Et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Eh mec, je viens de recevoir 3 € de cashback avec la carte Pumpkin. Tu parles de la carte Pumpkin? Ouais, Pumpkin. Non, la carte Pumpkin, mon pote. P-U-M-P-K-I-N, c'est noté dessus. Et comme tu viens de récupérer 3 balles de cashback, rembourse-moi le kebab d'hier, s'il te plaît. Toi aussi commande la carte bancaire Pumpkin, profite de l'offre exceptionnelle à 0 € par mois et récupère de l'argent grâce au cashback lorsque tu payes chez nos commerçants partenaires. Offre promotionnelle, les frais de tenue de compte de 2 € par mois sont offerts jusqu'au 30 juin 2021. Plus de détails sur l'offre et les conditions tarifaires sur le site www.pumpkin-app.com. La carte Pumpkin, c'est plus facile à utiliser qu'à dire. C'est ça. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Huguette? Oui? Bonjour Huguette, comment ça va? Ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Bah écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi. Ah oui, d'accord. Et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qui s'appelle? Oh, ben tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors Chantal, comment ça va? Ben ça va bien, Chantal. Et Denis? Ben Denis aussi, ça va. Et les autres alors? Ça va bien. Comment qui s'appelle déjà? Eh ben il y a donc Sophie,
Alors, comment va Sophie? Ben, Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben, il va bien. Bien, c'est bien. Ça, Oui. je suis contente pour elle. Hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben, à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben, ça va bien. Et à 14 heures, comment ça va? Ben, ça va bien aussi. À 15 Excuse-moi, je tousse. À 15 heures. Oui, ça va aussi. Oh, formidable. Hein? Et à 16 heures? Oh, ben, ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Et la bouche. Hein, donc je vous demande simplement de ne pas tricher, vous vous engagez sur le 9. Nous appelons donc chez Denise Lagneau. Toujours donc, nous essayons de joindre Denise Lagneau. Allô, allô. Ah. Première tentative donc qui vient d'échouer, nous rappelons. Deuxième tentative, toujours chez Denise. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, très bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui, oui. développé. Ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui. tu m'entends? Oui, je vous entends. Je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà, Vous oui. le mettez, vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui.
Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre. Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui, oui, oui. Soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas... Le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty, pour tenir comme il faut, qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah bon. oui, mais c'est trop tard. Oui. Oh, on n'était pas loin, hein. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, camping Beau Séjour? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est FR3 l'appareil. Oui. On est passé de la télé là, hein? Oui. On est passé au-dessus de votre camping en avion ce matin, mais vous nous avez peut-être pas vu parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Oui. Et on a fait des photos aériennes. Oui. Pour montrer un peu la situation des campings, donc sur la côte. Oui. Et bon, ça devrait vous faire de la pub. Oui. Parce que les images sont très belles. Oui. Il y a juste un problème, c'est que malheureusement, il y a un type qu'on voit très clairement et qui est présent sur tout le reportage. Oui. Et dans votre camping, on voit les fesses, quoi, hein, parce qu'il est en train de pisser. Ah bon? Ah ouais. Puis ça, c'est à côté que si vous voulez passer ça à la télé, un mec qui pisse sur le camping, vous pouvez pas couper ça? Là, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va plus rien voir de votre camping parce qu'on le voit tout le temps, quoi. Mais on voit bien le mec? Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais, ça, je peux vous dire, puis il l'a secoué, elle est grandement en plus. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas un monsieur, enfin vous le voyez pas, il a pas un monsieur avec un gros ventre? Ah si, il avait du bide, ouais. Ah d'accord, puis pas beaucoup de cheveux sur la tête? Exact, ouais. Oh nom de Dieu, je vois bien qui c'est. Ah bah d'accord. Non, mais remarquez, faut bien le signaler, parce que je vais y remonter les bretelles tout de suite, moi. Mais, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à quelle heure vous passez ça, là, ce soir? Bah, moins le quart. À 7h moins le quart? Eh oui. Parce qu'autrement, ça aurait été bon, vous auriez dit que vous surveilliez le camping Beau Séjour, c'était bon. Ouais. Mais le problème, c'est que si on voit les gens qui sont en train de pisser derrière la tente... Ouais, ou alors il y a une solution, mais bon, faut la tenter. C'est bien dégagé, là, au-dessus du camping, ou pas? Ou c'est encore gris, le ciel? Bah, c'est encore gris, hein. Merde. Bon, ce qu'on fait, on va passer au-dessus de vous. Ouais. Vous nous entendez bien, là? Ouais, mais on n'a pas de liaison à chef. Ouais, je vous entends bien, ouais. Bon, est-ce que votre téléphone va jusqu'à une fenêtre? Ouais. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on fait? On passe au-dessus de vous, c'est en planeur. Ouais. Je vous envoie un top avec la régie. Et vous dites, nous, on va faire comme si c'était pas votre camping qu'on montrait. Ouais. Mais vous allez dire que ça se passe dans les autres campings et que vous, c'est le seul camping chez qui ça se passe pas comme ça. Je crois que c'est la seule solution. Et puis on met en gros camping bon séjour, un accueil incomparable, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous préférez comme slogan? Vous avez un slogan publicitaire à vous, non? Oh, non, ouais, mais pourquoi vous voulez qu'on passe un truc comme ça? Ça, c'est dur en merde. Non, mais justement, on va dire que c'est chez les autres, quoi. Hein. Ouais, mais ce que je peux dire, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire. Donc vous pouvez. Donc, ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir. Voilà, c'est ça. Et Hein? et que ça se passe dans un autre camping. Bah, je dis rien finalement. Ouais, c'est moi qui vais le dire.
Ouais. Moi, je vais le dire. Donc, ça se passe dans un autre camping et que par contre, voilà ce que pense le gérant du Bon Séjour. Voilà. D'accord? D'accord. Bon, attends, vous êtes loin de votre fenêtre? Bah là, est-ce que vous voyez, j'ai tendu ma main dehors, là. Ok, c'est bon. C'est-tu là? Ok, en régie, on me fait signe qu'on vous a, monsieur. Hein. D'accord. Alors, avec le plus beau sourire. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait voir ce matin sur la côte, Quiberon. Comme vous le voyez, nous sommes à 1000 pieds et nous passons au-dessus du camping du... Et vous voyez actuellement un campeur qui effectivement a un comportement bien spécifique. Mais il faut vous dire que c'est propre à ce camping, le qui jouit d'une mauvaise cote, je crois, d'après ce que nous dit le gérant d'un autre camping de Bon Séjour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Alors, de tels comportements se produisent-ils dans votre camping à vous? Non, depuis longtemps, déjà, ce genre de choses sont interdites, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur, si vous voyez un type qui fait pipi dans votre camping? Bah d'abord, je pense qu'il faut le réprimander et puis éventuellement lui demander de plus recommencer ce genre de choses. Il y a des sanitaires qui sont prévus pour. Oui. Alors, est-ce qu'un tel comportement est possible dans votre camping? Non, ce n'est pas possible. Hein? Jamais. Interdit. Ce genre de comportement n'est pas toléré dans le camping. Allez-y, allez-y. Hein, pour le bien-être de tout le monde, c'est le respect de tous. Donc jamais chez moi, c'est impossible ici. Hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le cabinet Gut? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien aux assurances. Oui. Oui, bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Adjoint au maire du 13e arrondissement. D'accord. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un véhicule de 9 chevaux. D'accord. Qui est assuré chez un de vos concurrents. Le problème, c'est que j'avais un bonus sur ce véhicule. Oui. Et on me l'a fait sauter. Et à la place, on m'a mis un phallus. Et je voudrais savoir comment faire pour faire sauter ce phallus. Le malus. Alors, Non, c'est pas le malus, hein. Hein? C'est pas un malus, c'est un phallus. Un phallus? Oui, parce que bon, vous avez le bonus en latin, ça veut dire bon. Oui. Le malus, c'est le mal. Et le phallus, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est au-dessus du malus. Moi, je connaissais pas, vous voyez. Eh oui. Première nouvelle, alors. Voilà. Ben, écoutez, vous pouvez pas le faire sauter, monsieur. Comment ça? Eh ben, il n'y a pas de moyen de faire sauter le malus, hein, là. C'est pas un malus, hein. Oui, mais un phallus, moi, je connais pas, hein. C'est au-dessus du malus. Oui. Et vous avez combien, alors, de phallus? Ah, j'en ai qu'un, moi, de phallus, hein. Bon, enfin, oui. Je sais pas ce que c'est. Monsieur me parle d'un phallus. Bon. Oui, j'ai un phallus, je voudrais le faire sauter. Non, mais c'est... Oui, mais vous pouvez pas faire sauter, comment vous voulez... C'est pas possible, hein. Ou alors, ce que vous faites, vous venez nous voir avec. Oui. Et à ce moment-là, on soumettra à la compagnie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah ben moi, monsieur, je vous dis que je ne connais pas de phallus, donc je poserai la question à la compagnie, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Donc, je viens avec. Voilà, vous venez avec. Je viens avec mon phallus. Voilà, vous apportez tout, comme ça... Vous ferez ce que vous voudrez avec, hein. Voilà, monsieur. Bien. Quand vous voulez. Oui. Eh ben, écoutez, cet après-midi? Ah ben si vous voulez, oui, à partir de 14h, on est ouvert. Et vous me le ferez sauter? Alors, on essaiera, bien sûr. Nous, on essaie toujours, hein. Ah, bon, ben, vous êtes courageuse, madame. Voilà. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Ça fait bien plaisir, donc, d'appeler une assurance qui accepte de faire sauter mon phallus. Je vous Ah, cache qui pas. accepte, je ne sais pas, mais qui essaiera, je peux vous le dire. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. L'UNS? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure. Oui. Avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, oui, absolument, madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder, évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé. Et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile, là, hein. Oui. Et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc, l'ambassadeur est avec moi, là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord.
Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame, monsieur Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais... Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? Oui, je sais bien, monsieur, je comprends parfaitement. Je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? Ben, on verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, alors? Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé d'un cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Bar qui est l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la SPA qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon,
Ils font les trafiquants de hamsters. Nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple. Ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante. Hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? J'ai jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, je parle à la dame qui Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? L'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas net, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et... Pour le moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Vous êtes gentil, mon petit. Oui.
Écoutez, je suis représentant. C'est et Christian? puis- Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui, oui, oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, oui, très, oui, très, oui, très oui, oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de Tonton Lulu. Oui, oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient, c'est... Voilà. Vous Oui, mettez, vous le portez, ça? oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une Il canne? m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui, oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous devriez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je ne vous dis pas, portes-jarres, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des portes-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui, oui, oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? C'est le mouvement de défense de la bicyclette. Comment? La bicyclette? Les bicyclettes? Oui. Bah, pour les bicyclettes, monsieur, il faut aller au Pressonic pour les acheter, pas ici. Non, et où c'est-il que je suis, là? Hein? Quel numéro voulez-vous? Mais je suis bien chez vous. Bah oui, vous êtes bien chez moi. Bon. Et vous êtes où, vous? Je suis chez moi, monsieur. Vous êtes chez vous? Oui, pourquoi? Bah, moi, je suis chez moi. Vous vous trompez des numéros. Ici, on ne vend pas des bicyclettes, c'est compris? Alors, je ne veux pas que vous retéléphoniez. Mais monsieur, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Non, c'est pas la première fois. Vous téléphonez tout le temps ici en demandant des bicyclettes, je sais pas quoi. Alors, j'ai peur que vous n'allez plus téléphoner, hein, compris? Mais monsieur, pourquoi vous me grondez? Bah, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez, monsieur. Mais vous me grondez, pourquoi? J'ai rien fait. Bah non, vous n'avez rien fait, mais vous savez téléphoner ici plusieurs fois, ici. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand on me gronde, quand même. Bon, excusez-moi. Non, mais... Est-ce que... Vous vous sentez seul? Non, est-ce que... Vous n'avez personne à qui parler? Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas grondé comme ça. Ah bon? Vous savez... Et ça vous fait plaisir? Mais... Est-ce que vous pouvez recommencer pour voir? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Juste comme ça pour voir. Bah, je vous disais de pas retéléphoner chez moi, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez. Insultez-moi. Hein? Insultez-moi. Bah non, ça va. Comment je vais vous insulter? Ça va pas, non? Si, dites-moi, vieux con. Bah non, monsieur, mais non. Non, je vous le demande à genoux. Bah non. Je vous en supplie. Bah non, comment voulez-vous que je vous traite des... Comment que vous voulez que je vous insulte? Grondez-moi. Bah non, mais c'est pourquoi? Vous n'avez rien fait? Si, j'ai embêté votre femme. Bah non, non, vous l'avez pas embêté, non. Je vous ai téléphoné, ça c'est mal. Bah oui, c'est mal. Bah alors, vous voyez bien. Bah et pourquoi vous téléphonez comme ça, alors? Pour me faire gronder. Pour vous faire gronder? Oui. Et pourquoi vous voulez vous faire gronder? Parce que j'aime ça, moi. Vous aimez ça? Ah oui. Ah bon, et pourquoi? Ça me fait du bien. Ah bon, vous savez quel âge, vous? 74 ans. 74 ans? Oh là là. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise, alors? Ce que vous voulez. Je bats, moi. Bon, attendez. Pour vous faire plaisir, c'est tout, hein? Oui. Ne téléphonez plus chez moi, vous entendez? Bon, c'est fini, hein? Ça va comme ça? Non, encore plus fort. Plus fort? Oui. Oh là là. Oui. Bon, c'est fini, vous n'allez plus téléphoner, hein? Vous entendez? Grondez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire, là? Ah, je me fais du bien. Ça y est, c'est compris, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Hein? Dites-moi. Non. Si vous me dites, je continue. Sinon, je continue pas. Oui, je vous le dirai après. Continuez un tout petit peu, je vous le dis après. Allez, vieux con, salopard, fils de pute. Oui. Comme ça va? Oui, c'est bon. Ah, va te faire foutre, connard. Oui. Bon, allez, c'est fini, il faut que j'ai travaillé. Dites-moi, juste une seconde, là. Oui. Vous pouvez pas me donner une fessée par hasard? Oh non. Je vous paye bien. Non, merci. Mais écoutez-moi, je vous mets des petites bottes en cuir avec un fouet. Oui. Je vous mets sur mon cheval d'arçon. Oui. Et moi, vous me donnez, ça dure un quart d'heure, vous me donnez à fesser 2000 francs, une fois par semaine. Je sais pas, je vais réfléchir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous,
qui est une personne âgée. Et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça, je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des Oui, déformations de oui. la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, Oui, divers, bien sûr, oui. divers et avariés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui Bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. Bon, Oui, alors vous me donnez pour le rendez-vous à partir de lundi. Pardon Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient Oui le matin ou l'après-midi Le matin 10h30 C'est bien Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur Alors, R Oui Oui, alors attendez. R-A André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît Alors, 42 35 36, oui et 30. Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est sur des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà. Je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Donc tout le matériel scolaire est défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse. Je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Ah, que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers... Oui. Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi. C'est un véritable carnage. Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, sont massacrées. Il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Oui, pour le moment, mais pour le moment. La durée d'incubation de la manifestation donc de la bandoulière sur le cartable en cuir de l'élève est de 18 heures, d'après les scientifiques qui sont présents à la préfecture. 18 heures. C'est-à-dire que tous les cartables en cuir de votre école pourraient se réveiller d'un seul coup, et les bandoulières pourraient, malheureusement, madame, étrangler les cartables, sans que vous puissiez... Sans maîtriser le phénomène. Ah oui. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein? Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière subit un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable.
et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire Et elle brise tout le matériel scolaire. que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Je pense, madame, qu'il s'agit d'une tragédie, Ah oui. car nous venons d'avoir une dépêche, un téléx du préfet de Hauts-de-Seine, qui nous signale que les chaussures en cuir, 654 paires de chaussures de cuir ont manifesté leur solidarité, comme si elles étaient atteintes du virus également. 654 paires de chaussures de cuir ont manifesté leur singularité. Solidarité. Comme si elles étaient atteintes du virus, parce que c'est un virus dans les sacs de cuir. Voilà, donc ça fait qu'il y a plus de 654 paires de chaussettes qui ont été comprimées. 654 paires de chaussettes ont été comprimées. Les pieds des enfants n'ont pas subi d'endommagement. C'est un carnage. C'est... Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Bon, il faudrait marquer tous les cartables de cuir, puisque les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, parce qu'ils vont vacciner le cartable et la paire de chaussures en cuir, évidemment, systématiquement, madame. Hein? D'accord. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables et les paires de chaussures? Oui, tout à fait, monsieur le préfet. C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. De l'école Sainte-Bernadette? Oui. À l'instant, là? À Roubaix, à l'instant. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer... sur ma discrétion et ma solidarité. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. C'est une grande douleur, madame, je prends congé de vous. Oui. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur le préfet. De tout cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. La peste, un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Fidio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est 3e âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. Oui, c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région sur les personnes... Alors, il faut téléphoner quand même, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... oui, au 04 94... Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet après-midi, monsieur, à partir de 14h. Ça sera trop tard. Monsieur, je suis en rendez-vous. Oui, là. oui, mais... Alors, c'est oui, pour mais ça bon, que je vous dis d'appeler cet après-midi. Quand même, mais je peux aussi cette m'adresser avec vous personne. puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame. C'est Voilà. très court. Voilà. Bon, alors écoutez-moi, madame. Monsieur, Non, je ça suis en suffit. rendez-vous. Je m'en fous. Voilà, au revoir, J'en ai monsieur. rien à battre. Je m'entends plus que vous me le nénuphar. Et je vous rappelle. Fidio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, Une mauvaise je manipulation. suis en rendez-vous, monsieur. Oui, c'est une mauvaise manipulation Voilà. de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais Alors. je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes. Que je On vous ai au s'en fout. téléphone. Mais on Je l'emmerde, vous prie ce de con-là. m'excuser. Mais Au revoir. je me fous de votre rendez-vous. Au revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors. On la rappelle. Fidio, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien madame, je vous passe monsieur Ledoux, ne quittez pas. Merci. Allô? Non, mais écoutez, monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah, Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi, là. Et Alors, moi- s'il vous plaît, n'appelez plus. Merci. mais quand même, bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler. Allô? Allô?
Oui. Oui, bonjour madame, ne quittez pas. Hein. Oui, bonjour, madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Philio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui. Oui, rebonjour, cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez, madame, si c'était une plaisanterie... Bon, alors monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. Mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment, vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, ben vous pouvez faire une parenthèse, hein, quand même. Philio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Hein, non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Philio, bonjour. Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou, ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus. Merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui. Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, de lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas moi. Mhm. Vous pouvez pas rappeler demain à ce moment-là, je vous la passerai. Ah non, parce que je vais vous dire, on a 2 opérations à faire. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture. Et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Ah bah d'accord. Écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio. Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, je crois. Ah bon? Ah oui. Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah on va vous la défoncer tranquillement. En dessous le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une 104. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, bah on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, bah on va vous l'enlever. D'accord. Vous n'avez pas de problème de direction? Non.
Bon, vous en aurez. Bah, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, Et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Hein. Je vous mettrai à l'endroit le mieux possible. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et on vous mettra à l'endroit, vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez vous la face de la salle et elle l'arrière-dos. Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur, ce soir, de la place, 20h15, 20h30. Oui, de la place. Hein. De la place. Je croyais que vous alliez dire Madame Ledoux, enfin Docteur Ledoux. Non, de la place. C'est la femme du notaire. Je vous remercie, à tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard, un colvert, Oui. qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux.
Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle Pénin, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Delaplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, bah écoutez, vous pouvez lui faire le message? Oui. Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Bah écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon... À l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Qui vont me pousser? Oui. À l'intérieur? Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Là, le creux. C'est pas vrai. Ben, écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Ben non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Oui, ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux. Croissance du système pileux de la face interne. De quelle main vous... Les deux mains. Des deux mains et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez? Ou à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poil. Hein. Bon, alors écoutez-moi. Ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poil. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien? Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez! Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits-enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein. Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien la droguerie. Oui, monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui, monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs, parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais, nous Oui. avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous en commandons 150 Oui. pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il vous en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Bah, écoutez, nous avons 80 patients Oui. hommes Oui. et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, bah oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en Les rose. filles en rose, oui, Voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben écoutez, voilà. Eh ben bon, d'accord alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, Ça, est-ce c'est que... un peu noir. Voilà. Et également, il faut, pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, Oui. il faudrait un système de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah ben, alors ça. Un truc en nylon, là, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de lait, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'ils pourraient boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment? Bah, il faudrait... Ah, 20, vous me l'avez dit, oui, excusez-moi. Vous me l'avez dit, 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, il faut que ça soit, qu'ils repose sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Ah bah oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, oui. Évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, des photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. On peut faire Venez ça. voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, Bonjour, docteur de la monsieur. place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce Comme que ça, vous là... verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin Ah oui. en photo. Et vous seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin. Oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça serait mieux, oui. Ça faut faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le docteur Ledoux. Oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs est de 2 couleurs différentes. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous Au en revoir. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour monsieur.
C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est... Craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scrum? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Non, oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'estragon? À l'escargot, oui. Ah, poulet escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet. Escargot, c'est... Par exemple, de Vous mettez... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah ouais, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler? Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté? Et vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était... Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Alors je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, mais ça m'est égal, moi. La blonde... Ah, Nadine? Ouais. Elle est à Caen, aujourd'hui? Je suis un peu ennuyé. Non, bah alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi, ça... Ouais, absolument. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus. Hein. Vous êtes eux? Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, c'est... Ah oui, oui, ah, mais surtout, ne vous... point-là. Ah, mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Hein. Ah bah, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis... Mais et vous êtes assis sur son fauteuil, là? Je viens de me lever, hein, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, pour les morpions. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. Oui. On vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites pubiens qu'on appelle des morpions. Oui. Et là, vous en avez, vous aussi, il me dit... Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément vous en avez. Hein. Vous pouvez regarder. Même très peu de temps. Ah oui, oui, même une minute, évidemment. Il n'y a pas plus. Bah, je me suis bien assise une demi-heure, moi. Hein. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je vois? Vous regardez à la base de la toison pubienne, sur les poils, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions. Maintenant? Ben oui, madame. Bah non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi?
Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Bah, faites-le discrètement. Hein. Bon, ben je le fais. Allez-y, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur. Hein. Je patiente. Hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement, là. Hein. Oui. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Absolument, oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Non, je vois rien, hein. Il n'y a Je vois rien? strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui. Et si vous envoyez, Oui. vous nous appelez immédiatement à la radio Pardon? pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. Je sens plus à l'aise. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez madame, là il y en a 23 là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi si vous permettez. Je vais vous Oui, donner bien le sûr. descriptif. Hein. Donc PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre à cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va s'échancer là? Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout frais à faire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine? Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui. Oui, adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, je fais quoi? Attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs pensionnaires? Alors, j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur... Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est comme gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? S'il vous plaît, je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein, oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais, malheureusement, le camion... Oui. Malheureusement, le camion... Qui amenait... Oh, dites-le. Qui amenait des poupées gonflables. Vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, ils me disent non, mais c'est délicieux. Oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui a mené les poupées gonflables a été arrêté. Vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui a amené les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une certifie qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne.
chacun la sienne. Mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit, il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment? Il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, vous êtes bien les transports? Oui. Ah très bien, bonjour madame. Monsieur de la place à l'appareil. Bonjour monsieur. C'est le ministère des Transports, antenne Oui. Calais. Oui. Vous savez que nous sommes en train de faire des calculs pour évidemment faire des économies d'énergie. Oui. Et nous allons être obligés évidemment de prendre des mesures draconiennes concernant la circulation des transports routiers en France. Ah bon? À partir du 15 février, madame, nous allons faire une expérience. Les transporteurs routiers devront donc rouler à 5 à l'heure maximum sur toutes les routes de France. Et ce jusqu'au 15 mars. Et c'est pourquoi faire ça? Pour faire des économies d'énergie. Mais alors un camion va falloir qu'il roule à combien? À 5 km/h maximum, hein. Mais pour faire du 5 à l'heure, comment qu'on va faire alors pour travailler? Ah bah ça, madame, vous préviendrez vos clients, évidemment, hein, sur toutes les routes de France. Hein. Ah bon? Même sur les autoroutes? Ah bah oui, madame. 5 à l'heure alors? Voilà, et ensuite pas moins de 120 km/h, même sur les départementales, à partir du 15 mars. Bon, ben j'ai noté ça, j'en ferai part au chauffeur. Je vous donne également la troisième consigne, madame. Hein, à partir du 15 avril, Oui. les transporteurs routiers, Oui. à la demande du ministère de la Santé, devront rouler avec au minimum 1,20 g d'alcool dans le sang. Mais celui qui ne boit pas, Oui. il va pas commencer à boire pour faire plaisir à l'État? Vous connaissez un chauffeur routier qui ne boit pas, madame? Oui. Qui? Mon frère. Bah oui, il va bien falloir qu'il s'y mette, hein, comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de dérogation. Votre frère devra boire au minimum 1,20 g d'alcool. Il faut qu'il soit sous. Non, mais c'est... Évidemment, je vous préviens tout de suite qu'il est hors de question également de tenir le volant sans les pieds, à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame, derrière? Mais je vais vous la passer. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, écoutez, j'écoute votre appel actuellement avec ma sœur. Oui. Mais comment voulez-vous qu'ils freinent ou qu'ils accélèrent? C'est-à-dire? S'ils mettent leurs pieds sur leur volant comme vous le demandez, c'est un gros problème pour freiner ou accélérer. Mais madame, comment font les Chinois? Les transporteurs routiers chinois? Enfin, je ne sais pas, mais enfin... Madame, ils ont des baguettes dans les mains, Ouais. et ils freinent en appuyant sur les baguettes. Ils appuient sur la pédale de frein et d'accélérateur avec des baguettes. Bah, va falloir vous y mettre comme eux, hein. Enfin, moi je trouve ça plutôt bizarre, hein. Madame, vous n'allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas freiner sans vos pieds. Bah si, monsieur. Si je freine pas avec mes pieds, moi je peux pas freiner, j'emboutis directement 5, une ou 2 ou 3 ou 4 ou même ou 5 voitures. Ben vous les emboutirez. Mais mettre les pieds sur un volant, moi je ne sais pas, mais là je crois. Mais au téléphone, quand vous téléphonez au transporteur, les gens l'ont pris comme ça, sans rien dire. Qu'est-ce qui est dangereux dans ce que je vous ai dit, franchement? L'alcool. Madame, une loi est une loi. Si le chauffeur n'a pas minimum 1,20 g d'alcool dans le sang, il sera obligé de conduire avec les yeux bandés. Comment voulez-vous qu'un chauffeur conduise avec les yeux bandés? Écoutez, là c'est mortel, hein. Comment ça, c'est mortel, madame? C'est mortel, monsieur. Moi, je m'excuse de vous parler sur ce ton. Écoutez, moi, je considère que là, on va en tuer, mais alors, je ne sais pas combien, hein. Madame, il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. Oui, bien sûr, mais... Oui, mais monsieur, sans indiscrétion, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. Je vous en prie. Vous avez fait ce test-là chez les autres transporteurs? Absolument. Comment ils ont réagi? Pour le moment, nous avons fait des expériences sur les transporteurs de convois funèbres. Ah oui? Eh bien, en un mois, il n'y a eu que 147 accidents dans le département. Ah bon? Oui. Ah bah alors là, je ne dis plus rien, monsieur. Ah, vous voyez? Alors là, je ne dis plus rien, mais franchement... 13 morts. 13 morts. 13 morts? C'est tout. Bah écoutez, monsieur, j'en reviens pas. Franchement, là, j'en reviens pas. Vous pouvez me faire un récapitulatif, madame. Bon, alors, du
15 février au 15 mars. Oui. 5 km à l'heure sur toutes les routes. Oui. Du 15 mars au 15 avril. Oui. 120 km/h sur toutes les routes. Minimum. Minimum, même sur les départementales. Absolument. Au 15 mars, impératif de rouler avec un minimum d'1,20 g d'alcoolémie au volant. Oui. Ensuite, il faut avoir les pieds sur le volant. Oui, madame. Et comment on freinait? On ne peut pas freiner, c'est ce que je vous ai posé. Les baguettes? Avec les baguettes. C'est noté, monsieur. Et si cette expérience devait bien marcher, Ouais. Pour faire toujours des économies d'énergie, Ouais. à partir du 1er janvier 1992, dans toute l'Europe, les transporteurs routiers rouleront en marche arrière. En marche arrière? Oui, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Vous êtes madame Leverne? Oui, oui, oui. Oui, c'est la dératisation désinfection, madame, hein? Oui. Parce qu'on est en train de faire le planning de passage pour le mois de mai. Ah bon? Alors, quand est-ce qu'on peut venir désinfecter, dératiser chez vous, là? Dératisé, on n'a pas de rat chez nous? Oui, mais désinfecter? Désinfecté quoi? Eh ben, on s'occupe de tout ce qui est bactéries, insectes, les mouches, les puces, les punaises, les cafards. Oh ben non, moi je fais rien dans la maison comme ça, hein. Ah, vous n'avez pas de bêtes comme ça? Oh non. Pas de mouches, pas de puces, pas de punaises? Oh non, ça rien pas. Bon. Attendez, je vous passe au chef des services techniques, parce que nous, si on vient et qu'il n'y a rien, on travaille pour rien, vous voyez, donc c'est un peu dommage, quoi, hein. Je vous passe au chef des services techniques, madame, hein. Doudou. Non, madame Leverne, elle a rien. Il faudrait que vous passiez avant pour que nous, on ait quelque chose en arrivant, quoi. Ah, d'accord, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Oui? Monsieur Ledoux, à l'appareil, chef des services techniques. Alors, quand est-ce qu'on peut passer avant que le service de désinfection passe? Qu'est-ce que vous passerez faire quoi alors? C'est-à-dire qu'on va vous mettre évidemment des colonies de mouches pour que quand nos collègues passent, ils trouvent quelque chose à désinfecter. Vous mettrez des mouches à la maison? Comment? Vous mettrez des mouches à la maison? Évidemment, madame, si vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils désinfectent, nos collègues? Oh ben oui, mais c'est pas nécessaire de mettre des mouches quand même. Moi je comprends pas ça, moi. Écoutez, madame, c'est quand même pas de notre faute à nous s'il n'y a rien chez vous. Est-ce que vous avez des cafards? Oh, je comprends pas. On va mettre des cafards dans les appareils électriques. On va vous mettre 50 grammes de cafards par appareil électrique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie, là? Oh, moi je veux pas, hein. Mais madame, si le service de désinfection passe et qu'il n'y a rien, nous, ça nous retombe dessus après. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez de la souris? Non, il n'y a pas de souris. Bon, combien de pièces vous avez? 4 pièces, 6 pièces. 6 pièces, ça fait une souris par pièce. On va vous mettre 6 souris. Oh, moi je veux pas de souris à la maison, hein. Ah, c'est Oh, moi obligatoire. j'ai peur des souris, moi. Ah, mais madame, écoutez, hein, vous n'avez pas de chat. Non? Eh ben, voyez, c'est de votre faute, hein. Oh, ben, moi je veux pas de chat, moi je veux pas de bête, hein. Alors, vous avez donc 6 souris. Qu'est-ce qu'on vous met, de la noire ou de la blanche? Ben oui, moi je sais rien, moi, oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh, ça commence à faire suer, hein. Alors, je vous mets 3 de chaque. Oh, moi je les fous dehors, oui. Ah bah non, madame. Ah, ben je sais pas, moi mon mari ne voudrait pas de souris à la maison, hein. Ah, madame, vous attendez le passage des services de dératisation, hein. Vous les foutez pas dehors avant qu'on soit passé. Ah, bah. Bon, alors, des rats. Est-ce que vous avez des rats? Oh, dame, non, heureusement, d'ailleurs. Bon, On peut mettre des rats dans la maison quand même? Mon mari va être en colère, hein? je vous mets 3 rats, madame, hein. Dans la maison? Absolument. Oh, on commence à me faire suer. Madame. Ça, c'est pas des trucs à faire, ça. Alors, je vous mets du gris. Oh, ben oui, mais. Bon, est-ce que vous avez un débarras? Oui, il y a des débarras aussi, mais enfin, un débarras sans des débarras, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même un débarras. Oui. Est-ce que vous avez un ptérodactyle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, vous savez, les créatures avec les 2 grandes ailes noires. Et quoi? Ce sont des, vous savez, des chauves-souris. Oh, ben, j'aime pas ça ici, hein. Bon, donc vous n'en avez pas. Non, mais je veux pas de chauve-souris dans la maison, hein. Ah, ben c'est plus grand qu'une chauve-souris, hein. Moi, je veux pas. Ah, bah si, hein, je vous en mets 2. Ça protège de la pluie en plus, puisque les ailes font 3 mètres. Et vous croyez, vous allez mettre ça dans la maison? Bah, quelle taille fait votre débarras? Oh, il n'est pas grand, le débarras, hein. Il n'est pas trop bête, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bouchin-là? Bon, est-ce que vous avez du bois? Non. Des meubles? Ben, des armoires et des lits. Bon, on va vous mettre des castors. Oh, aïe, 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 aïe. Non, j'en veux pas. Rien du tout, j'en veux rien. Non, mais quoi? Pour chier partout? Pour? Chier partout! La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui. Bonjour Madame Ledoux à l'appareil. Vous me connaissez pas, moi j'habite... vous voyez la communauté? Oui. J'habite là. Oui. Et je vous appelle parce que je garde mes 2 petits jumeaux qui ont 9 mois. Oui. Les enfants de ma fille. Oui. Et voyez-vous, je suis embêté parce que je vous appelle pour savoir si je pouvais vous les amener pour que vous leur donniez le sein. Écoutez, Vous pouvez leur donner le sein. écoutez, mais c'est de la part de qui, ça? Madame Ledoux, Mais vous faites erreur, je crois. vous n'avez pas de lait. Mais écoutez, Est-ce que vous pourriez donner le sein à mes jumeaux et je vous donnerai la pièce? Est-ce que c'est possible? Mais écoutez, écoutez, moi, j'ai pas... Il y a autant que je donne plus de lait. Je vais vous passer mon mari. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas à qui ai-je donné. Mais écoutez, on vient de m'appeler. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout... C'est ma femme qui vous a appelé? Eh ben, écoutez, oui. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, cette folle? Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'elle voulait? De prendre des jumeaux à faire téter. Pardon? Pour m'amener deux jumeaux à faire téter. Pourquoi? Vous avez du lait, vous? Ben, sûrement pas, mais écoutez... Ben alors pourquoi vous proposez vos services? Mais on n'a pas besoin de votre lait. Mais c'est elle qui a appelé. Mais vous êtes pas bien. Mais c'est elle qui vient de m'appeler. Mais madame, arrêtez, on veut pas de votre lait. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais je comprends pas, là. Vous avez des problèmes ou quoi, là? Vous êtes le mari de madame, là? Ça vous regarde pas, déjà d'une. Bon. Il y a une femme qui vient d'appeler tout à l'heure pour, je sais pas, pour demander s'il y avait du lait, puis ci, puis ça. C'est quoi de ce temps manche? Ça tient pas debout, ça. Mais enfin, monsieur, ma femme n'a pas de jumeaux. On a... Mais je ne sais pas, c'est là des jumeaux, si elle n'a pas, c'est elle qui le dit, si elle est pas honnête, c'est pas de ma faute. Moi, vous dites pas du mal de ma femme. Après tout, c'est la vôtre qui vend du lait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Qu'est-ce que vous racontez comme connerie, là? Mais votre... C'est elle, c'est votre faute folle, là, qui vient de téléphoner, demander s'il y avait du lait. Bah, non mais oh! Mais oui, mais pourquoi vous lui proposez du lait pour des... Oui, il propose pas du lait, c'est elle qui demande mon Dieu! Oh, ben tu parles. Non mais oh! Ah ben... Mais on n'a pas besoin de ça. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vous avez besoin, moi. Elle appelle pour demander s'il y avait du lait pour ses jumeaux, pis ci, pis ça, puis vous dites que c'est nous qui appelle, non mais oh! Mais j'ai pas dit que vous aviez appelé. Mais c'est ce que vous venez de dire! Mais non! Eh ben c'est quoi de ce manche? Mais ma femme est folle. Mais vous me dites qu'elle est folle et puis vous croyez les conneries qu'elle raconte? Bon, on va s'arranger. On va calmer l'affaire, on va s'arranger. Combien qu'elle veut votre femme par tété? Mais c'est quoi? Mais vous êtes aussi fou qu'elle? Non mais c'est quoi de ce manche là? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Et bonjour madame, l'inspecteur Ledoux à l'appareil, commissariat du 9e arrondissement. Oui. Dites-moi, est-ce que vous auriez reçu il y a quelques minutes un appel téléphonique de quelqu'un qui voulait vous proposer une devinette? Ah non. Bon, je vous explique. Nous mettons sur table d'écoute actuellement beaucoup de gens dans votre quartier. Oui. Nous prévenons tout le monde. Notre standard est mobilisé. Oui. Il y a un individu de taille moyenne, corpulence moyenne, avec un chat dans les bras qui se permet d'appeler les gens en leur proposant une devinette. Et si les gens donnent leur langue au chat, après ils les exigent. Et nous venons de trouver 2 personnes atrocement mutilées sans langue. Oula. Eh oui, alors donc je vous donne tout de suite. Vous avez de quoi noter, madame? Oui. Oui, bon, alors je vous explique. 1m74, 85 kg, chapeau noir, gabardine crème, et il a un chat. La question qu'il va vous poser est la couleur de votre soutien-gorge ou quelque chose dans ce style. Oui. Hein, c'est pas quelqu'un de très élevé à ce niveau-là. Oui. Vous donnez la réponse et vous le laissez parler. Et après, s'il vous demande si vous donnez votre langue au chat, vous lui répondez non. La réponse c'est... Et comme ça, ça nous permet de localiser le numéro de téléphone. La réponse est... Alors, la réponse c'est entubé, madame. E-N-T-U-B-E. Entubé, oui. Voilà. Mais laissez-le parler avant. Bien vous expliquer, comme ça, nous, on peut localiser la provenance de l'appel téléphonique. D'accord. Attendez, bougez pas. Ne vous quittez pas. Oui? Allô? Oui. Oui, madame. Je crois qu'il est en train d'essayer de vous joindre actuellement. Vous avez... Attendez, je raccroche tout de suite, hein. D'accord. Merci, madame. D'accord. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous acceptez de répondre à une devinette? Dites-moi toujours. Bien, madame. Si vous ne donnez pas la réponse, vous accepterez de donner votre langue au chat. C'est l'enjeu du concours. Alors, madame, je vais vous demander de deviner la couleur de votre slip. C'est à vous.
Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Non, la réponse est entubée. Ah non, madame, ça c'est pour le soutien-gorge. Alors vous allez donner votre langue au chat? Non, non. Si, madame. Non, je l'ai pas donné. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.